En 3-4 mois, ce bâtiment vacant, situé au sein du CHS de Sarreguemines, s'est transformé en pépinière dédiée à la e-santé. Il accueille 3 entreprises qui composent aujourd'hui le CrossCare Data Lab. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve notamment ici une équipe dirigeante qui partage cette vision, qui partage cette incarnation de l'innovation. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'agilité de pouvoir discuter, d'avoir une réactivité rapide. Et cette capacité, en étant un hôpital périphérique, en fait, de prendre des décisions et de montrer pour des CHU, voilà qu'est-ce qu'on est capable d'apporter et ensuite de scaler, de monter à l'échelle. Ça va être pour nous une étape importante du développement de nos solutions et de leur expérimentation avec les professionnels de santé, notamment des éléments clés comme la partie cybersécurité, tout ce qui est interopérabilité, et la coordination ville-hôpital. On a trouvé que c'était vraiment une superbe idée d'abord d'intégrer la pépinière, de commencer nos projets transfrontaliers avec Jacques, avec qui on travaillait déjà, et d'approfondir sur ce chemin-là. L'avantage de cette pépinière aussi pour nous, c'est de nous rapprocher de nos adhérents qui sont dans le secteur de la Moselle. Aujourd'hui, on est présent sur Bordeaux, sur Limoges, sur Poitiers, sur Paris, mais on n'est pas dans le secteur. Et ça nous permet de nous rapprocher et de travailler un peu plus le secteur qui est aujourd'hui travaillé comme on pouvait à distance. C'était un peu compliqué. Et donc voilà, donc je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, mais voilà, aujourd'hui pour nous, c'est un grand plaisir d'intégrer la pépinière et en espérant que ça nous apporte beaucoup de travail. L'enthousiasme de ces 3 entreprises devrait faire rapidement boule de neige et inciter d'autres sociétés à intégrer le CrossCare Data Lab du GHT de Moselle-Est, d'autant que ce n'est pas la place qui manque. Lors de l'inauguration de la pépinière, des dirigeants d'autres sociétés intéressées étaient d'ailleurs là. La présence d'un certain nombre de sociétés, on parlait de Paniam, Elscom, ou bien encore de Cesta, qui me semble sont ici. Peut-être de nouveaux partenaires vont pouvoir se joindre dans peu de temps à ce projet. Et en tout cas, c'est une belle réussite. Cet espace de coworking est destiné à développer des outils de e-santé en conditions réelles grâce à des contacts quotidiens entre les praticiens de l'hôpital et les informaticiens de la pépinière. L'ambition est élevée, créer une nouvelle spécialité au service des patients, la médecine personnalisée, prédictive, préventive. Quand on ne se sent pas bien, on appelle le médecin, on appelle les urgences. Demain, peut-être que si en rêvant un tout petit peu et en ayant cette analyse de la donnée, on pourrait inverser ce paradigme et faire en sorte que ce soit, d'une certaine manière, l'hôpital qui dise « mais tiens, là on a détecté des signaux faibles » et que l'analyse de ces signaux faibles pourrait nous faire dire qu'à 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a telle ou telle pathologie émergente. Et là, on fait vraiment de la prévention. En plus de ces recherches autour de la médecine personnalisée prédictive préventive, les développeurs de la pépinière travaillent aussi sur les domaines de la cybersécurité et de la sauvegarde de la donnée. Un été d'animation dans les langues françaises et allemandes. Le parc archéologique de Biesbrück-Rheinheim a lancé le 9 juillet sa toute première programmation estivale de l'été des curieux. L'objectif est clair, faire découvrir le site autrement à travers des ateliers sur plusieurs après-midi jusqu'à fin août. On se restreint parfois à se dire, on a vu les termes, on a vu certains spectacles qui sont proposés, on a vu les expos, mais il y a sans cesse un renouvellement des propositions justement ludiques pour les enfants, mais pas que. Toute l'année, nous avons quand même des visiteurs, des écoles qui viennent régulièrement. Et justement, voilà, d'avoir ce site sur notre territoire, de le découvrir et de s'immerger dans une vie antique. Ces ateliers auront lieu du côté français et du côté allemand du parc, à l'abri de la pluie. Apprendre les techniques de textile antique ou encore être dans la peau d'un gladiateur ou d'un archéologue, le programme est varié. Cette programmation a été faite en coopération avec l'association Vita Futura, une entité transfrontalière qui a pour but d'améliorer la collaboration entre les 2 pays et de simplifier les démarches. Donc c'est la première fois qu'il y a une animation réalisée avec les équipes allemandes et françaises sur l'été. Le souhait était vraiment de proposer quelque chose d'interactif. Nous, notre rôle là-dedans, c'est plutôt faire le lien pour qu'il y ait une cohérence au niveau de la programmation et surtout que ce soit bien bilingue et que la communication derrière également soit bien bilingue. Cette association met en lumière aussi les participations de nombreux acteurs des 2 côtés de la frontière. Vous pourrez retrouver tout le programme de cet événement sur le site web du parc.
L'événement phare du site archéologique, Vita Romana, aura lieu les 9 et 10 août. Depuis 3 ans, les arboriculteurs de Rohrbach ont investi plus de 20 000 € pour créer un atelier d'extraction d'huile. Ils sont ainsi la seule association en Moselle à détenir un atelier de ce type. L'atelier a été créé principalement pour utiliser les locaux toute l'année. En ce moment, c'est la saison du colza. De la graine à la bouteille, il y a plusieurs étapes. Les graines bio sont d'abord récupérées auprès d'agriculteurs. On s'amuse à le filtrer. Une fois qu'il est filtré, votre colza, il ressemble à ça. Ce sont des toutes petites graines qui contiennent l'huile. On les prend, on les met là dans cette presse qui fait une extraction. L'huile elle sort là en bas. Et puis nous avons nos tourteaux qui, eux, seront de nouveau valorisés dans l'alimentation animale. Pour venir acheter ou faire transformer ces graines en huile, il y a des conditions à remplir. Tout membre de l'association. Donc il faut une carte de membre pour pouvoir venir chez nous, pour ne serait-ce acheter de l'huile ou faire de l'huile. Après extraction, l'huile est mise à l'abri de l'air avec des chapeaux flottants. Et on laisse décanter ça 24 heures. Après ces 24 heures, on a un système de filtration avec une pompe et ça passe à travers des cartons de cellulose qui enlèvent toutes les impuretés. À l'issue de la filtration, l'huile de colza va être embouteillée et étiquetée. À l'origine, la presse à froid a été achetée pour extraire de l'huile de noix, mais l'atelier a évolué pour faire de l'huile de colza, de tournesol et de chanvre. Elle sera la plus grande de la région Grand Est. Cette ferme aquaponique d'une dimension de 2 hectares s'implantera sur ce terrain de Vic-sur-Seille. Alors l'aquaponie a de nombreux avantages puisqu'on a un véritable circuit fermé entre 3 espaces. Et l'idée c'est de pouvoir fusionner la partie piscicole avec la partie maraîchère et créer un vrai système de phytoépuration d'une certaine façon puisque les plantes vont filtrer l'eau des poissons et on va pouvoir la réutiliser la renvoyer propre aux poissons. Et nous allons pouvoir créer un vrai cercle vertueux. Au programme, élevage de poissons et culture maraîchère. Tout cela dans un respect de l'environnement, puisqu'aucun pesticide ni engrais chimiques ne seront utilisés et 90% de l'eau sera recyclée. Vraiment une économie d'eau, un cercle vertueux. Donc ça permet vraiment de pouvoir produire n'importe quand et à n'importe quelle saison. À partir de 2026, la ferme produira 35 tonnes de fruits et légumes et 60 tonnes pour les poissons. Aujourd'hui, c'est un problème de souveraineté alimentaire. On importe beaucoup de poissons en France, alors que nous sommes la 2e puissance maritime du monde. Donc c'est quelque chose quand même qui nous réinterroge. Et effectivement, ça va être une curiosité supplémentaire d'avoir cette ferme qui ne sera pas non plus qu'un lieu de production, ça sera aussi un lieu expérimental, c'est-à-dire de démonstration. Donc on va pouvoir drainer du monde ici. Au total, ce projet à hauteur de 3 millions d'euros permettra la création de 9 emplois d'ici 3 ans. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on entame une semaine grise et pluvieuse. La journée de demain sera également très couverte avec des averses attendues tout au long de la journée, parfois même orageuses. Côté température, les minimales iront de 14 à 16 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Madeleines et il fera jour de 5h49 à 21h26. Passez tous une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métiers du plâtre et de l'isolation,
carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. On était en tout 3 familles avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. Mes enfants ont dit Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Je me lève et je me retourne. Je lui dis mais il est où Joey? Il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Ça arrive aux bons parents aussi. Mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyades. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de restaurateur et pour cela, je vais suivre Léon Plisac dans la préparation de son service du midi. Mais ce n'est pas dans son établissement qu'on va démarrer cette journée, on va tout de suite le rejoindre, suivez-moi. Là, on va d'abord à Sarrebruck. Léon démarre sa journée très tôt pour aller faire les courses. Là, il est 6 h du matin. Donc, on va le rejoindre tout de suite pour aller voir un petit peu comment il s'organise. Bonjour Léon. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup de nous accueillir pour découvrir un petit peu ce métier de restaurateur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on ne démarre pas tout de suite dans votre restaurant. D'abord, on va faire les achats pour... Tout à fait, c'est un rituel, hein, toujours. Ouais. Toujours tous les matins? Tous les matins de bonne heure. Alors, merci d'être venu, d'être levé tôt déjà. Avec plaisir. Hein. Il faut venir équiper. Hein. Ah, toujours équipé. Et du coup, ça va être les achats pour les menus du jour? Une partie du menu du jour, surtout le frais. Et après, donc, on prévoit pas, on fait pas les achats journalièrement pour le menu du jour. D'accord. Il faut toujours anticiper. On travaille avec 3 ou 4 jours d'avance. Ok. Toujours. Alors ici, c'est un magasin qui est normalement destiné aux professionnels. Mais maintenant, depuis très peu, les particuliers peuvent venir acheter ici. Même les Français. Ok. Alors, les biscuits pour les cafés. Oui. Parce qu'il faut y penser. Ici, on trouve des grosses poules de 3,4 kg qui nous permettent de faire un bon bouillon. On ne trouve pas en France ces produits-là. Bonjour, comment ça va? Bien, et chez vous, j'espère que ça va bien. En début de semaine. Début de semaine. Pour samedi. Oui. Samedi, il me faudrait 6 saumons fumés. 6 saumons fumés. Parce que j'ai un groupe qui vient. Voilà, 6 saumons fumés. Hein, donc, oui. Après, j'ai surtout cherché des produits, des aides à la cuisine, on appelle ça. D'accord. Des aides à la cuisine, c'est-à-dire que j'ai du personnel qui travaille chez moi. Alors, s'il doit les payer à éplucher les oignons et les hacher, ça coûte beaucoup trop cher. Alors maintenant, on trouve des produits surgelés, des oignons hachés. Il n'y a plus qu'à les cuisiner. C'est un gain de temps finalement. C'est un gain de temps et un gain, parce que là maintenant, avec les charges, on est obligé de tout calculer. Donc ça, il me faut des légumes, ces légumes-là. Au menu aujourd'hui, j'ai du poulet curry, un suprême de curry, avec des pommes de terre rissolées, ce qu'on a déjà, et une petite ratatouille. Donc il va falloir les légumes pour la ratatouille. On va prendre des poivrons de couleur, pour donner de la couleur. Les courgettes sont déjà au restaurant, déjà. Est-ce que vous complétez parfois en allant au marché, par exemple? Rarement, parce que le problème du marché, c'est qu'il faut aller en ville, se déplacer, il faut se garer, c'est très très compliqué. Et le matin, je suis assez chronométré le matin. Hein. C'est le problème. Est-ce que les courses, vous gérez ça toujours tout seul? Toujours. Ouais. Toujours. Alors, ici, les asperges. Elles sont de belle qualité. Je les prends en Allemagne parce que ils sont bien calibrés. Ok. Ils sont bien calibrés.
Et on aura l'occasion de les éplucher aujourd'hui. Les éplucher. Et ensuite, la cuisson, non, parce que je les cuis, je préfère les éplucher et les mettre de côté. Alors là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque juste des concombres. Zweimal, dreimal, eines. OK. Donc là, maintenant, on a fini dans ce magasin. On continue dans un autre, c'est ça? Voilà, on va j'ai chargé la voiture et après, on va aller dans un autre. Et voilà, ça c'est bien bon. Et vous avez toujours votre liste de courses en tête? Toujours. Toutes les recettes sont en tête, je note jamais rien. Alors des fois j'oublie, hein. Ça je reconnais que des fois je fais des oublis. Hein, donc, mais c'est généralement les mêmes achats que vous faites En général, donc bon là il faut que je prévois bientôt je prévois bientôt les tomates mozzarella, donc il faut que je prenne du vinaigre balsamique blanc. Parce que beaucoup mettent du vinaigre, de balsamique noir, mais je préfère le blanc, donc le condiment, ça faut que j'en prenne. Alors, comme je fais des terrines, on va prendre des cornichons, des grosses boîtes. Hein. Et on va passer à la caisse, voilà. Parce qu'après, il faut quand même penser à cuisiner. Ah bah oui. Donc c'est déjà 1 heure d'achat minimum, hein, donc le matin. 1 heure minimum d'achat. Bon, là, on va charger. Donc là, maintenant, c'est tout bon, direction le restaurant. Le restaurant pour décharger tout ça. Du coup, maintenant, c'est parti. On est en cuisine. Je vais mettre mon petit tablier. Alors, attention derrière. Et la coiffe sur les cheveux pour éviter. Voilà, faut bien couvrir. Ah bah oui. Faut bien couvrir les cheveux. Tu fais en sorte, voilà. Je vais te laisser faire la petite ratatouille. Ok. Bon, de toute façon, pour l'instant, les légumes, on les lave pas, on va les laver à la fin. On coupe en deux. Là, on peut poser ici les chutes, il n'y a pas de problème. Ensuite, il suffit des petites entailles. On les coupe comme ça légèrement. Et après, en petits cubes, comme ça. Pas plus. Le blanc au milieu, on l'enlève pas? Non, ça, c'est pas un problème, c'est pas indigeste. De toute façon, après, on va les laver et ça va partir pratiquement. Voilà, les jaunes et les blancs. Pendant ce temps-là, moi, j'ai lancé mes pommes de terre pour midi. Là, vous attendez combien de personnes pour midi? Il y a des réservés déjà, je crois qu'il y a une vingtaine de réservés. Bon, le mardi, c'est toujours calme, le mardi. Donc, je vais lancer une sauce curry en même temps que les pommes de terre. Mise en route du matériel. Et je me suis toujours demandé comment on fait pour anticiper en termes de quantité, etc., ce que les gens vont prendre pour éviter pour qu'il y ait assez et en même temps éviter qu'il y ait du gâchis, entre guillemets. Machine sous vide. Ok. Machine sous vide. Alors, toutes les viandes que j'ai, les bouchées à la reine, je les fais une fois par semaine, et ensuite je fais une masse. Là, je ne l'ai pas montré parce que je l'ai préparé hier. Et ensuite, là, je la fais chauffer au fur et à mesure. Okay. Mais tout est sous vide, les portions sont sous vide. Et après, il ne reste plus qu'à mettre la crème fraîchement dorée au four et ça chauffe. Okay. Mais rien n'est jeté. Il faut éviter le gaspillage. Ouais. Hein. Oui, on ne se doute pas que les restaurateurs démarrent finalement aussitôt la journée. On est obligé parce que moi, je suis un cuisinier traditionnel. Donc, recette traditionnelle, c'est des longues cuissons. Là, ce matin, on a acheté de la poule. Bon, la poule, donc il faut la cuire minimum 3 heures avant. Là, c'est une manipulation. Dans le bouillon, 3 heures. Ensuite, on va cuire le veau qui va avec. Ensuite, une fois que c'est cuit, il faut le débarrasser, la décortiquer, la faire refroidir. Et le lendemain, on va tout assembler. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare la veille la veille ou le lendemain. Les bouvet spätzle, j'en fais par exemple 30 kilos par semaine. Ah oui. Donc je prépare une seule fois pour la semaine. D'accord. Et après on les met sous vide.
Il faut être passionné. Là, actuellement, les mentalités ont changé, il faut le dire. Hein, ça a changé, les mentalités. Je vois beaucoup de vidéos sur TikTok, la galère, c'est trop, les coupures. Après, c'est vrai que le Covid a fait perdre beaucoup de choses. Mais dans la restauration, les gens peu qualifiés peuvent y travailler. Ils peuvent y travailler et apprendre rapidement. Sauf que c'est rare, c'est pas souvent le cas. Il y a beaucoup de contraintes en horaire, etc. Voilà, moi j'ai résolu le problème, c'est-à-dire que je travaille plus le soir. D'ailleurs, j'ai jamais aimé travailler le soir. Donc, c'est pas mon truc, travailler le soir. Je l'ai fait, mais c'est pas très... J'aime pas. Alors, donc, j'ai restreint les soirées et maintenant, je travaille uniquement sur réservation. Okay. Uniquement. Donc, je crois que l'année dernière, on a travaillé 2 soirées. D'accord. Pour des groupes. Et ça fait combien de temps que vous avez ce restaurant-là ? J'ai pris le restaurant en 2016 ici, donc j'ai ouvert en octobre. Donc j'ai racheté le fonds de commerce à l'ancien propriétaire et j'ai commencé à le gérer. Okay. Donc, Et vous aviez déjà une grosse expérience avant ? De la restauration ? Oui. Ah, bien sûr. Mais bon, j'ai commencé par l'école hôtelière. Donc à l'âge de 13 ans, 17 ans. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Metz. Après j'ai passé mon CAP. J'ai travaillé après d'abord au Luxembourg. Ensuite j'ai travaillé au centre thermal Amnéville. Et après, nous les jeunes, on était obligés d'aller faire le service militaire. Alors au début, je voulais faire que mon service militaire. Donc j'ai fait un engagement et il résilié mon engagement. Mais 2 mois après, j'étais toujours en mer. J'étais à Madère déjà. Donc, okay. Un jeune de 18 ans qui part déjà à Madère, c'est pas mal. Après, donc, j'ai fait la Marine nationale, j'ai refait les écoles de cuisinier à Rochefort. Et j'ai eu la chance pendant 8 ans d'être pratiquement embarqué, toujours pendant 8 ans. Et vous étiez ensuite sur des bateaux de croisière, c'est ça ? Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé, après mes 8 ans d'armée, j'ai fait une incursion au Luxembourg comme chef de cuisine, d'abord au Parlement européen comme cuisinier. Et très rapidement, on m'a débauché. J'ai travaillé comme chef de cuisine à l'aéroport de Luxembourg. D'accord. Là, j'ai fait 3 ans comme chef de cuisine. Donc, je m'occupais de tous les repas des passagers qui transitaient. Là, j'ai arrêté la cuisine. J'ai commencé à gérer les centres de profit. Et j'ai été gérant dans les prisons semi-privées. La première prison semi-privée qui est ouverte en France, c'était à Saint-Mihiel, dans la Meuse. Et j'ai voulu retourner à mes amours, la cuisine. Et donc j'ai fait une première expérience à Rayerswiller, donc j'ai ouvert un restaurant. Et je me souvenais plus que c'était difficile. Je m'en souvenais plus, c'était difficile. Alors j'étais à Rayerswiller, pendant 4 ans, le restaurant a très bien marché. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de racheter le restaurant de la piscine, le fonds de commerce. J'ai racheté le fonds de commerce, voilà. Et je suis venu ici. Donc ça, c'est la sauce curry, c'est ça ? Sauce curry, oui. Elle est trop bonne. Ah ouais. C'est bien relevé en plus, hein. Ah bah il faut. Oui. J'ai un peu du mal avec le persil. Et c'est un métier, hein. On retire le cul de l'asperge, ça c'est... Pourquoi on le retire ? Je ne sais pas. Mon chef, quand j'étais gamin, m'a dit « retire, coupe toujours ». Alors depuis, je fais la même chose qu'il m'a appris. Alors ça, je vais te laisser faire. Ensuite, moi je suis droitier, alors maintenant on va voir alors il faut aller doucement. Okay. Bien suivre, prendre le temps qu'il faut pour les éplucher. Jusqu'à ce que ça soit bien blanc, c'est ça ? Non, on retire une couche, voilà. Ensuite, on tourne l'asperge au fur et à mesure. Et une fois qu'on est arrivé, ici. Okay. On n'est pas obligé d'aller jusqu'ici, il faut aller, parce que ça se monte, là, c'est temps. Hein. Voilà, je vais te laisser faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper des culs, là.
Alors il faut savoir que Léon m'a confié tout à l'heure qu'il laisse jamais ses aides cuisiniers couper les asperges, enfin éplucher les asperges. Et il le fait tout le temps lui. Et il m'a confié cette tâche. À sa place, je ne me serais pas fait autant confiance. J'ai la pression. Il faut être très délicat. Donc là, il y a tout qui est prêt, il n'y a plus qu'à attendre les clients et ça va démarrer. Il n'y a pas de surprise, tout est prêt. Bon, après, on va faire 30 clients, entre 30 et 35 clients. Ouais. Et après, c'est tout. Et du coup, là, pour vous aider en cuisine et à la salle, votre équipe est composée de combien de personnes? Alors, j'ai 3 serveuses en salle, en temps normal, 3 serveuses, donc à mi-temps, qui travaillent du mardi au dimanche midi, et 3 en cuisine. Et justement, après toutes les années d'expérience, est-ce que vous avez encore ce petit stress au moment où le service démarre, ou ça va? Non. Non, et après, il faut que ça sorte, c'est tout. Je veux que ça sorte comme je le veux, et après, non, il n'y a plus de stress. C'est la routine? C'est pas le cauchemar en cuisine ici. Non, non. On attend vos commandes, hein. Salut Fabrice, ça va? Ça peut aller. On sort une langue de veau et un steak à pois et échalotes frites en direct. Sauce échalote, hein. Langue de veau, c'est bon, je la prends. Sauce forestière à chauffer. Vous avez un objectif en termes de temps pour aller le servir aux clients qui n'attendent pas trop ou Le plus tôt possible. Ouais. Après, il y a des gens, des fois c'est trop tôt, ils disent on a pas pris l'apéritif, mais normalement les serveuses sont en train de me dire on a le temps, on fait l'apéritif. Mais comme j'ai pas mal de monde en salle déjà, donc il va falloir aller plus vite. Alors j'ai une autre commande qui arrive, on sort des asperges. Il y aura un bouveux, une boucherie et il y aura 2 nuggets à faire, Christopher. Ketchup. Il y aura des sauces vinaigrettes à faire. Il y aura une mayonnaise tout seul et après il y aura une asperge, mayonnaise, vinaigrette, une grande vinaigrette, d'accord? Ouais. Donc là, on voit le service est bien lancé. On va les laisser un petit peu tranquilles pendant qu'ils préparent tous les différents plats que les clients commandent. En tout cas, on voit que ça chambre pas. Oh, les asperges, hein. T'as fait les vinaigrettes comme je te demandais? Voilà, maintenant c'est la fin du service. On a vu, c'est un rythme effréné pendant plus d'1 heure. Et puis vous arrêtez pas, on vous a suivi depuis 6 heures ce matin. Je voulais savoir en dernière question, qu'est-ce qui vous anime au quotidien finalement dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors ce métier, je suis rentré par hasard. À l'époque, je suis rentré par hasard, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai redoublé la 5e, hein, donc ça redoublé la 5e. Donc, et à l'époque, là, ceux qui redoublaient, on les casait tous à l'école hôtelière. C'était vraiment pour les caser. Et sinon, on devenait informaticien. Alors je me suis retrouvé, après, j'avais vu la publicité à la télévision chez Léon les pâtes au beurre. Et ça m'a donné une petite idée. Je suis rentré dans la cuisine et après, avec ce métier-là, donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Avec ce métier-là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu une carrière très enrichissante, hein, tour du monde, voyage, les passagers, les croisiéristes, ainsi de suite. Et après, ça reste une passion. Là, je suis à la retraite. J'ai envie de continuer le midi, uniquement le midi, parce que j'aime bien ce que je fais. Et après, ça reste une passion, c'est tout. Mais ça s'est vu, ça s'est ressenti en tout cas tout au long de la matinée avec vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour faire découvrir les coulisses de votre métier. C'était un plaisir. Et voilà, après avoir passé la matinée en cuisine, il est temps pour moi de passer à table et de goûter notamment les petits légumes que j'ai préparés tout à l'heure avec Léon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec moi. Très bon appétit et à très bientôt.